C'est un voyage à travers un monde multiculturel. Quand l'Orient rencontre le reste de l'humanité, il offre des chants marocains comme comité d'accueil. Chaque pays veut montrer le meilleur de lui-même sur un site gigantesque. C'est vraiment énorme, je pense qu'il faut à peu près un mois pour visiter l'ensemble de l'exposition. C'est la première fois que tous les pays du monde sont représentés, il y a 190 pays qui sont ici. Il y a des pavillons exceptionnels qu'on a envie de visiter et revenir plusieurs fois si c'est possible. Des prouesses architecturales et techniques à voir grandeur nature, comme le pavillon belge qui se veut un lieu de rencontre avec un restaurant qui a déjà son petit succès et son chef étoilé pour faire découvrir nos spécialités locales. Expo 2020, c'est un voyage qui vous transporte en quelques minutes du Moyen-Orient à l'Asie centrale, en passant par l'Amérique du Sud. Le petit jeu ici, c'est de faire tamponner son passeport en allant de pavillon en pavillon. Les pieds dans l'eau en plein Brésil. Cette exposition universelle, c'est l'occasion de visiter les pays, les pavillons et de mener des expériences incroyables. Ici, on se trouve dans le pavillon du Brésil avec une grande étendue d'eau où on peut se promener à pied. C'est une sorte d'hommage à l'eau que l'on trouve au Brésil, notamment les rivières et l'Amazonie. Du fun aussi sur le pavillon luxembourgeois, des expériences ludiques, une façon d'attirer tous les publics. Mais il y a ici du fond. Notre voisin met en avant la diversité de sa population. Dans un monde ultra connecté, pourquoi se réunir en un seul lieu alors que l'on peut très bien le faire via Internet ? Je trouve que se rencontrer, se voir, se parler, pas virtuellement, mais en réalité, d'avoir le contact entre les êtres humains, c'est toujours pour moi une priorité et très important parce que non, on se perd, on devient très pauvre. De la convivialité, du partage, du futurisme, l'Expo 2020 regarde vers demain avec la folle envie de retrouver un monde sans Covid.